Dans cette vidéo, on sort complètement du cycle de la crypto-monnaie pour comprendre quel est l'élément commun qui influence tous les types de marchés financiers, voire l'élément qui contrôle la direction de ces derniers. Et pour ça, on va parler du concept de liquidité, comment l'argent est accessible. Plus l'argent est accessible et plus il y a des ressources financières pour les marchés, plus ça contribue à leur expansion. De l'autre côté, lorsque l'argent devient plus difficile d'accès, les actions boursières considérées à risque, telles que les actions d'entreprises technologiques, mais aussi la crypto-monnaie vont subir une contraction importante. Mais qu'est-ce qui contrôle l'accessibilité à l'argent? D'une façon simplifiée, ce sont les taux d'intérêt. Avec les taux d'intérêt de la Banque fédérale américaine, c'est cette dernière qui décide littéralement de la politique monétaire de pratiquement l'ensemble du globe, avec l'augmentation ou la diminution de ces taux. Plus les taux d'intérêt sont élevés et plus le coût pour obtenir du capital devient dispendieux, ce qui limite les emprunts et ce qui limite l'investissement dans plusieurs secteurs de l'économie. De l'autre côté, lorsque les taux d'intérêt sont bas, voire à 0%, comme nous avons vu avec la COVID, l'accessibilité à l'argent est très élevée et il devient facile d'emprunter et de stimuler l'économie avec de l'argent qui coûte pratiquement rien, ce qui vient causer son lot de bulles financières et de surévaluation des actifs, un phénomène qui va tôt ou tard se corriger lui-même et revenir à leur juste valeur. Et si je vous illustre la dynamique des taux d'intérêt, comme vous pouvez voir à l'écran, lorsque les taux d'intérêt sont bas et l'impression monétaire de la Fed ou autre banque centrale est en action, c'est un scénario propice pour stimuler l'économie, augmenter les liquidités et du même coup faire augmenter la majorité des prix des actifs. Par contre, ça a un impact grave sur notre dollar, car plus il y a d'impression monétaire et plus l'argent est accessible, plus l'argent que nous avons se dévalue en même temps. De l'autre côté, les taux d'intérêt élevés vont avoir un impact négatif sur le prix des actions à risque, mais avoir un impact positif sur le pouvoir d'achat des dollars, du moins à court terme, car des intérêts élevés viennent faire augmenter la demande pour ces derniers. Ici, je vous montre un schéma des répercussions économiques causées par le changement des taux d'intérêt et de l'impression monétaire. Vous pouvez voir à l'écran, dans le graphique en haut, qui représente l'augmentation ou la diminution des taux d'intérêt directeurs de la Banque fédérale américaine. On peut voir juste ici qu'en 2020, les taux d'intérêt ont été artificiellement tenus à zéro, permettant ainsi au gouvernement américain, mais aussi à plein d'autres gouvernements à travers le monde, d'imprimer massivement de l'argent. Les États-Unis ont augmenté leur masse monétaire de plus de 410% pendant ce temps-là, ce qui a contribué à augmenter l'inflation et ce que l'inflation a atteint des sommets historiques sur les 40-50 dernières années et ce qui a contribué également à faire augmenter le prix de tous les actifs. Ici, on voit le graphique de Bitcoin, on voit le graphique du Nasdaq, on voit le graphique du S&P 500. Ce sont tous des actifs qui ont largement profité des taux d'intérêt très bas, mais de l'impression monétaire absurde. D'un autre côté, lorsque les taux d'intérêt augmente significativement, comme on connaît depuis 2022 en 2023, ben, ça fait diminuer le bilan de la Fed, ce qui vient faire une contraction sur l'économie, ce qui fait que les gens ont moins d'argent, l'argent est moins accessible, ce qui fait qu'il y a moins de demande pour les produits et services, l'inflation est portée à diminuer, du moins si on croit les chiffres officiels, mais dans cette vidéo, on va regarder avec les chiffres officiels, ce qui fait que les actifs également vont avoir tendance à largement diminuer, comme on peut voir avec le Bitcoin, le S&P 500 et le Nasdaq, sont tous des actifs qui ont largement subi une baisse depuis que les taux d'intérêt ont augmenté et ce, à un rythme jamais vu auparavant. Et je vous dis tout ça pour mieux comprendre la dynamique que la Banque fédérale américaine, mais aussi les autres banques centrales au travers le monde, ont comme pouvoir sur l'économie, la stimuler ou de la restreindre. Et inévitablement, tant qu'elles vont être là, elles vont avoir leur pouvoir sur l'économie et qu'il faut comprendre leur rôle pour bien également se positionner avec nos investissements et avoir les meilleures décisions selon le portrait économique. Mais je ne vous cacherai pas que le président de la Fed a un pouvoir insensé sur l'économie
en pouvant contrôler les liquidités dans le marché et ainsi grandement influencer les prix des actifs. C'est à la fois ridicule d'être dans une économie dont on ne peut jamais savoir avec certitude quelle sera la politique monétaire dans un futur proche, mais c'est la réalité dans laquelle nous sommes plongés depuis pratiquement le dernier siècle. Et c'est pourquoi que, selon moi, Bitcoin est vraiment révolutionnaire, avec sa politique monétaire qui est fixe, inaltérable et limitée en quantité, le contraire absolu de toute monnaie fiduciaire. Le slogan « Fix the money, fix the world » semble être de plus en plus véridique et pertinent dans notre monde en profonde transformation. Et j'aimerais, pour terminer cette vidéo, apporter ton attention sur une théorie sur Bitcoin et son rôle vis-à-vis de l'économie globale. Présentement, Bitcoin et la crypto-monnaie représentent moins de 0,1% de tout l'argent et la richesse qu'il y a sur la planète. Ce qui fait que Bitcoin est pratiquement insignifiant face à tout le reste de l'économie. Par contre, vu sa petite taille de marché, ce dernier est beaucoup plus sensible face aux directions économiques et on pourrait même utiliser l'action du prix de Bitcoin comme un indicateur d'avant-garde sur le reste de l'économie. Je m'explique. À l'écran, tu vois encore une fois le graphique du prix du Bitcoin et certaines nouvelles importantes qui est sorties dans les médias, généralement en relation avec les annonces de la Banque fédérale américaine. On peut voir que ici, la chute de Bitcoin est arrivée lors de l'annonce de la COVID en mars 2020. Mais on peut voir qu'après cet événement-là, Bitcoin a été le premier actif à exploser à la hausse littéralement. Et on pourrait interpréter cette hausse-là comme un mouvement d'avant-garde sur le marché en prévision que le geste que la Banque fédérale a pris à cette époque-là de diminuer les taux d'intérêt près de zéro et de commencer une impression monétaire extrême, que tout ça allait apporter son lot massif d'inflation et Bitcoin a agi de façon très positive à ces nouvelles-là, permettant aux gens d'augmenter leur pouvoir d'achat. D'un autre côté, lorsque la Fed a annoncé qu'elle allait changer de direction de politique monétaire et recommencer à augmenter les taux d'intérêt, donc restreindre l'accès aux capitaux, Bitcoin a été le premier actif à diminuer de façon massive, le tout pendant un peu plus d'1 an, mais a été, disons, l'actif qui a sniffé, qui a vu dans le futur qu'est-ce qui allait arriver sur l'économie avec la contraction éventuelle. Parce que Bitcoin a commencé à descendre après le 25 octobre 2021, mais l'annonce de la Fed a été juste faite 1 mois plus tard, à la mi-novembre, comme quoi elle allait commencer à augmenter les taux d'intérêt. Et à l'inverse, Bitcoin a commencé à augmenter 1 à 2 mois avant que le discours de la Fed commence à changer légèrement et que cette dernière commence à annoncer qu'il est possible que les taux d'intérêt diminuent dans les prochains mois. Et si on compare Bitcoin au S&P 500 et au Nasdaq, on peut voir que ce dernier est vraiment d'avant-garde. Car si on compare les deux sommets du S&P 500 et du Nasdaq, on peut voir que ces derniers sont arrivés après que la Fed ait déjà annoncé que les taux d'intérêt aient augmenté. Donc vraiment, Bitcoin semble être un indicateur à l'avant-garde sur le reste du marché de qu'est-ce qui va arriver avec l'économie dans le moyen-long terme. Et cette dynamique est un peu normale car en général, les marchés financiers, par défaut, regardent vers l'avant, dans le futur. Car lorsqu'on investit, on souhaite faire plus d'argent avec nos investissements dans le futur. C'est pourquoi on peut interpréter les marchés financiers un peu comme une machine à voyager dans le temps, du moins à avoir une certaine perception de qu'est-ce qui pourrait arriver dans le futur. Parce que tous les investisseurs qui investissent dans un marché regardent en avant d'eux. Qu'est-ce qui est possible d'arriver dans un futur et ils prennent présentement des actions dans l'espoir que ces événements ou que leur thèse d'investissement se réalisent. C'est pourquoi que vu que Bitcoin a une capitalisation totale qui est relativement petite, ce dernier est plus sensible aux mouvements macroéconomiques et son mouvement de marché
peut nous pister, nous, sur les mouvements éventuels dans le reste de l'économie. Mais comme je vous ai dit dans les vidéos sur les indicateurs d'analyse de cycle, un indicateur tout seul, c'est pas assez. Il faut avoir plusieurs points d'entrée de données pour, selon moi, avoir une thèse cohérente sur la direction éventuelle d'un marché. Et je viens littéralement de vous en donner un autre, simplement avec l'analyse de l'action du prix du Bitcoin et comment qu'on peut voir cette analyse ou cette direction du prix sur Bitcoin en lien avec l'économie, la macroéconomie, puis avoir une perspective un petit peu plus globale à l'extérieur de juste notre univers de crypto-monnaie. Il faut aussi être en mesure de zoomer out puis de voir le grand scénario économique, parce que le grand scénario économique a aussi de l'influence sur la crypto-monnaie. Ça serait stupide de vous dire que faites juste regarder le monde de la crypto-monnaie, puis tout va bien aller. Ce serait un peu vous mentir en pleine face de vous dire ça. Donc, j'aime bien mieux vous partager des notions sur l'économie en général pour augmenter votre compréhension sur cette dernière, puis être en mesure de mieux comprendre les grands mouvements économiques qu'il peut y avoir, dont ceux avec les taux d'intérêt, l'augmentation des liquidités ou la diminution des liquidités, pour ainsi faire de meilleurs choix dans vos investissements en crypto-monnaie. Et pour vous montrer cette dynamique en jeu, je vous ai ajouté à l'écran un graphique qui montre en fait le bilan des 4 plus grandes banques centrales, soit celles aux États-Unis, en Europe, en Chine et au Japon, et que lorsqu'on regarde leur bilan, s'ils sont en augmentation, donc les carrés verts, ou en diminution, ce que l'économie se contracte, ou est-ce que souvent les taux d'intérêt sont plus élevés, ou est-ce que les banques n'impriment pas de nouvelles devises, lorsqu'on regarde ça et qu'on ajoute par-dessus le prix du Bitcoin, on peut voir que l'expansion du crédit, l'expansion de la masse monétaire a un impact significatif sur le prix du Bitcoin. Parce qu'on peut voir que lorsque, de 2014 à 2016, lorsque les banques centrales imprimaient massivement de l'argent, Bitcoin a connu un marché haussier des plus paraboliques. Ensuite de ça, lorsque les banques centrales ont principalement contraint l'économie à réduire, Bitcoin a connu un marché baissier. Et lorsque, en 2020, les banques centrales ont ouvert l'échamplure et ont inondé l'économie de nouvelles devises, ben Bitcoin est allé à de nouveaux sommets historiques. Et qu'actuellement, lorsque je fais cette vidéo, on semble sortir d'une zone de contraction. On connaît ici des bas plus hauts que les précédents, ce qui pourrait laisser croire qu'on est tout près d'une augmentation d'impression monétaire, ce qui va forcément avoir son impact sur le prix du Bitcoin et le propulser encore une fois vers de nouveaux sommets. Donc, ultimement, le macro-cycle, comme que vu dans cette vidéo-là, il faut aussi comprendre cette dynamique-là avec l'impression monétaire, parce que c'est beaucoup ça qui est malheureux, mais qui dicte la direction des marchés, pas juste de la crypto, mais s'il y a plus de liquidité, plus de monnaie en circulation, le prix des actifs va augmenter, et à l'inverse, s'il y a moins de liquidité, si les prix vont contracter, les prix des actifs vont diminuer.